Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Élodie Soulard. Bonjour. Bonjour Marie-Laïla. Vous êtes musicienne, virtuose de l'accordéon, vierge consacrée à Dieu du diocèse de Nanterre. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de la vie consacrée. La vie consacrée, alors ce n'est pas que la vie religieuse, monastique ou missionnaire que l'on pourrait connaître. Élodie Soulard, vous avez été consacrée dans l'ordre des Vierges consacrées en 2021. Dites-nous pourquoi. C'est cela, en fait, c'est le fruit d'un appel du Seigneur et puis d'un long discernement pour voir effectivement à quelle forme de vie consacrée le Seigneur m'appelait. Et puis voilà, j'ai eu cette immense grâce de recevoir la consécration il y a 2 ans et demi. Et alors, comment est-ce que vous découvrez cet ordre des Vierges consacrées? Qu'est-ce que c'est? Qui sont les Vierges consacrées? Alors en fait, c'est vrai que c'est un ordre qui est assez méconnu dans l'Église et pourtant c'est la première forme de vie consacrée féminine dans l'histoire de l'Église. En fait, elle apparaît dès les premiers siècles quand des femmes se sont senties appelées à se donner totalement au Seigneur. Et donc elles recevaient le voile de leur évêque. Et puis, comme une femme ne vivait pas seule, elle rentrait dans leur famille, s'adonnait à la prière et au service des pauvres et des malades. Et puis après, au fur et à mesure que la vie monastique s'est développée, l'ordre s'est fait un petit peu oublier et le rituel qui date du IVe siècle a été remis en vigueur sous Vatican II, puisque l'Église a discerné qu'il y avait effectivement des appels à la vie consacrés dans le monde. Et c'est vrai que c'est un ordre qui se porte plutôt bien, qui se redécouvre et nous avons de plus en plus de vocations. 600 Vierges consacrées aujourd'hui en France. Voilà, c'est ça. Et ça ne fait qu'augmenter. Il me semble bien. C'est ce qu'on observe. Dans le diocèse de Nanterre, vous êtes combien? Nous sommes une quinzaine. Et vous êtes aussi aujourd'hui au service des vocations. Justement, vous accompagnez les jeunes filles sur ce chemin. On en parlera peut-être plus tard. Voilà, tout à fait. Depuis le mois d'octobre, j'ai rejoint le service des vocations du diocèse, qui est un petit groupe de personnes diverses. Il y a plusieurs prêtres, une religieuse, père et mère de famille, qui travaillons sur la promotion de la vie consacrée au sein de notre diocèse. Et puis, dans une des missions que nous avons, j'ai la partie d'accompagnement d'un groupe de jeunes filles qui se posent la question de la vocation. On redécouvre aujourd'hui, vous l'avez dit, cet ordre des Vierges consacrées. Ça consiste en quoi, très précisément? On ne fait pas de vœux quand on devient... Alors, on fait un vœu de célibat. En fait, la consécration est assez simple et dit un petit peu le cœur de toute vie consacrée. C'est-à-dire que c'est la réponse à un appel de se donner radicalement au Christ et de recevoir cette consécration et de vivre ses épousailles là où nous sommes. Donc c'est pour cela que l'Église fait attention à ne pas consacrer des femmes trop jeunes. Elle attend que nous soyons bien implantés dans le monde et donc nous recevons la consécration là où nous sommes. Voilà, qui fait effectivement des profils très différents suivant les femmes, suivant notre métier, notre emploi du temps. Nous répondons à cette vocation suivant le charisme propre à chacune. Vœu de célibat, donc tout simplement. Voilà, tout à fait. Et vous êtes musicienne, vous arrivez à concilier votre... du coup, très facilement, c'est pour ça que vous êtes peut-être dirigée vers cet ordre des Vierges consacrées, puisque vous vivez dans le monde en tant que musicienne et à côté... donc pas à côté... Oui, ensemble. Voilà, c'est ça. C'est vrai que souvent les gens me disent, cette vocation te permet de garder la musique. En fait, non, c'est pas tellement ça. C'est que au moment de la consécration, je me suis donnée toute entière, et ensuite le Seigneur a redonné certaines choses, mais de manière différente. Donc, ce métier, finalement, je l'ai offert, comme si, j'étais rentrée dans un ordre religieux, par exemple. Toute ma personne a été offerte, toutes mes activités. Et en fait, j'ai vraiment fait l'expérience que le Seigneur m'a redonné la musique de manière toute nouvelle. Et toute ma vie a été transformée. Mes relations amicales, familiales, dans mon église et puis aussi dans mon métier. L'appel, il arrive quand, très précisément? Si vous pouvez nous raconter votre parcours, Élodie Soulard. Oui, alors, je dirais que l'appel, il est finalement assez lié à la musique, puisque en fait, tout est parti un petit peu de là. La musique a toujours fait partie de votre vie. À 3 ans, vous voulez déjà faire de l'accordéon. C'est ça, il y a eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cet instrument, qui est très original, mais voilà, j'y peux rien, c'est passé comme ça. Et j'ai demandé à mes parents de jouer de l'accordéon très jeune, j'ai demandé ça tous les jours. Et j'ai commencé à 5 ans et demi. C'est vrai que tout de suite,
Je me souviens que dès que j'ai eu l'instrument sur les genoux, j'ai vraiment eu l'intuition profonde que j'allais plus le lâcher et que j'allais en faire mon métier et que je voulais que ce soit toute ma vie. Et en fait, à travers, au fil du temps, à travers la pratique de cet instrument, la découverte de la musique, j'ai finalement découvert ma vie intérieure. J'ai fait l'expérience que la musique, par de la musique joyeuse, pouvait me donner une joie encore plus grande que les joies humaines. Et puis, dans la tristesse, elle pouvait faire office de consolation. Et finalement, c'était la découverte de ma vie intérieure dans laquelle je voulais demeurer. En fait, je crois que de vouloir faire de la musique toute ma vie, je crois que c'était ça qu'il fallait entendre. Je veux demeurer dans cette vie intérieure que j'ai découverte par la musique. Et en fait, un peu plus tard, à l'âge de 13 ans, le Seigneur est venu me rejoindre par la musique, où j'ai fait une expérience extraordinaire de la présence du Seigneur au cours d'un concert. Et donc, c'est un petit peu comme si le Seigneur, à travers la beauté que je cherchais, dans laquelle je voulais demeurer, m'a fait remonter à la source de la beauté. Et donc, j'ai découvert son visage à ce moment-là, et c'est un petit peu plus tard que j'ai cheminé, puisque je me suis sentie appelée à me donner radicalement. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai répondu à cet appel. Plus tard, comment ça se passe, En fait, j'ai préparé ma confirmation, qui était le dernier sacrement d'initiation chrétienne que je n'avais pas reçu, que j'avais effectivement laissé un petit peu de côté en me disant que peut-être plus tard ça me parlerait. Et effectivement, ces moments de la préparation de ce sacrement, que j'ai senti en moi un désir de me donner radicalement et que je ne comprenais pas, parce que je ne savais pas ce qu'était que la vie consacrée. Et, voilà, je trouvais cet appel vraiment fou. Et en fait, au moment de la confirmation, j'ai reçu la grâce de la paix et la force de répondre oui à cet appel. Et donc, c'est là que j'ai commencé à creuser. J'étais accompagnée par un prêtre, d'ailleurs, qui me suit toujours. Et voilà. Et vous découvrez ce que c'est la vie consacrée. Qu'est-ce que vous découvrez? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous discernez? Moi, je viens d'un terreau qui n'est pas pratiquant, donc c'est vrai que j'ai tout découvert. J'ai découvert la vie monastique, en particulier, qui m'a énormément plu. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question du Carmel en particulier. Donc j'ai pris le soin de vraiment visiter beaucoup de formes de vie consacrées pour voir où le Seigneur m'appelait. Et en même temps, j'ai été très vigilante aux signes que le Seigneur me donnait aussi à travers les événements de ma vie. Et voilà, j'ai découvert que le Seigneur m'appelait bien à une vie contemplative intense, mais au cœur du monde et dans ce monde musical dans lequel j'étais déjà implantée. Quels sont les critères peut-être pour aider à discerner ceux qui nous entendraient, qui se poseraient la question de la vie consacrée? Élodie Soulard. En fait, vraiment, cet appel à la vie consacrée, il y a vraiment quelque chose de mystérieux derrière cet appel, que le Seigneur appelle au sein des baptisés des personnes à une union encore plus intime avec lui. Et ça, c'est vraiment un grand mystère. Donc, il faut vraiment prendre soin de cet appel du fond du cœur et le garder profondément dans le secret de son cœur et dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et puis ensuite, quand vraiment cet appel commence à travailler, je pense qu'il faut en parler, peut-être avec un consacré que l'on connaît bien, un prêtre, un religieux, une religieuse, en qui on a confiance, et ensuite qui pourra nous aiguiller et aider à discerner et rentrer peut-être dans un parcours un peu plus actif pour creuser. On est préparé, on est formé. Comment ça se passe quand on a décidé, quand on fait ce choix? Oui, alors en fait, il y a une partie fort interne avec l'accompagnateur spirituel ou accompagnatrice. Et puis après, l'Église aussi discerne de son côté. Alors en tout cas pour nous, pour l'Ordre des Vierges consacrées, vu que c'est une consécration qui est donnée par l'évêque, il y a un petit groupe au niveau du diocèse qui est chargé du discernement, qu'on rencontre régulièrement. Et au niveau de l'Île-de-France, et je sais qu'il y a d'autres diocèses aussi qui ont mis cela en place, une formation qui est proposée sur 3 ans, avec des rencontres tous les 3-4 mois et une retraite l'été, pour effectivement se former et aider au discernement. Ce choix, comment est-ce qu'il a été accueilli par votre entourage, Élodie Soulard, de se consacrer à Dieu radicalement, totalement? Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'on peut pas trop juger sur les réactions de chacun. C'est sûr que pour les proches, c'est en tout cas les plus proches de la famille, c'est toujours peut-être une grande surprise. Parce que voilà, c'est cette fille qu'on a toujours connue. Qu'est-ce qui lui arrive en fait de se donner à quelqu'un qu'on ne voit pas? Donc peut-être pour ceux qui
qui ont l'impression de me connaître le mieux, c'était une surprise et peut-être un déboussolement. Et puis voilà, pour beaucoup de mes amis musiciens, c'était une très grande joie. Pour eux, ça leur paraissait tout à fait naturel par rapport à peut-être ma manière de vivre et d'être. Et voilà, je crois qu'il faut laisser la liberté à chacun. En tout cas, c'est sûr que d'annoncer cela, c'est toujours... ça force forcément au cheminement de chacun, quoi. C'est vrai que se donner radicalement, on est obligé un petit peu de se positionner par rapport à notre foi. L'ordre des Vierges consacrées qui connaît un renouveau, vous l'avez dit, une vitalité plutôt étonnante. Mais vous y travaillez donc en tant que membre du service des vocations Élodie Soulard pour le diocèse de Nanterre. On va évoquer quand même, avant de terminer, votre actualité musicale, de nombreux concerts qui sont en prévision. Vous êtes un peu partout en France, même à l'étranger. Voilà, tout à fait, avec des formations un petit peu différentes. Donc le prochain concert sera le 18 février à Coulonges-les-Nevers, où je joue en trio avec une mezzo-soprano et violoncelle. Nous avons un programme autour des Fables de La Fontaine. Ensuite, le 25 février à Saint-Pierre-Laval, dans la Loire, avec Amanda Fabier, qui est une merveilleuse violoniste. Et puis le 3 mars, au musical de Gadagne, près d'Avignon, avec Raphaël Pitou, violoncelliste, avec lequel nous avons déjà visité Radio Notre-Dame il y a bien longtemps. Et on termine avec un extrait de l'Allemande, de la deuxième suite anglaise de Bach pour clavier, que vous avez adapté donc pour l'accordéon. Un grand merci, Élodie Soulard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et bonne fête à vous et à tous les auditeurs. Évidemment.